Bienvenue à tous pour notre carrefour sur les désaccords doctrinaux. Alors, merci déjà à vous tous qui vous êtes déplacés jusqu'à Aix-en-Provence alors que le carrefour était diffusé en direct. Et je crois que c'est la première fois que l'on fait ça. Ça génère quelques petits ajustements techniques, mais normalement ça devrait bien se passer. Mais ça va nous permettre d'avoir davantage de petites pauses entre les interventions pour les petits ajustements techniques. Et je salue en même temps ceux qui nous suivent à distance. Je vois qu'ils sont peut-être une douzaine pour le moment nous avoir rejoints. Je salue James qui va intervenir en premier après cette introduction. Alors, vous savez que c'est une année un peu particulière, 2024 pour la faculté Jean Calvin, puisque c'est l'année de son 50e anniversaire. Elle a démarré ses activités en 1974. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse cette année de notre 50e carrefour. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des carrefours dès le début et chaque année, mais je ne pourrais pas dire où on en est au niveau du nombre de carrefours. Mais en tout cas, c'est une année particulière en raison de ce 50e anniversaire qui sera célébré au mois de septembre. Alors, quelques mots d'introduction concernant le sujet qui va nous occuper cet après-midi, dans la soirée et jusque dans la matinée de demain. N'avez-vous jamais rêvé d'une église où tout le monde serait d'accord sur tout? Où il y aurait un tel respect envers les responsables, les pasteurs, les anciens, les conseillers presbytéraux, que même les auditeurs les plus récalcitrants, les plus difficiles, s'abstiendraient d'émettre la moindre critique? Eh bien, une telle église, ça existe, et ça s'appelle une secte. Dans l'église de Jésus-Christ, la véritable église de Jésus-Christ, l'église militante, ici-bas, qui se prépare au retour de son maître, Dieu a voulu, certes, qu'il y ait une certaine unité spirituelle, mais il faut croire qu'il a également voulu, pas juste permis, mais voulu qu'il y ait des désaccords. Et je crois que c'est Calvin, quelque part, je n'ai pas retrouvé la référence, qui nous dit que la raison pour laquelle Dieu a voulu cela, c'est comme un test, en fait, de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Est-ce que nous sommes capables de gérer convenablement ces désaccords inévitables qui peuvent exister entre chrétiens? Bien sûr, on verra qu'il y a des distinctions, des désaccords de plus ou moins grande importance. Oui, dans l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église, on a le droit de donner son point de vue, même si on ne fait pas partie des responsables. On a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit de le dire avec bienveillance et respect pour les institutions. Dieu nous a également donné ses instructions sur la manière de gérer nos désaccords à la lumière de l'Évangile. Et c'est ça, l'Évangile, lorsqu'il grandit en nous et lorsqu'il nous façonne, qui va faire toute la différence. Ce sont ces instructions, ces principes bibliques que nous allons tenter d'approfondir tout au long de ce carrefour. On espère qu'à l'issue de ces 2 jours, plus ou moins, un peu moins de 24 heures, vous deviendrez des spécialistes dans la gestion des désaccords doctrinaux. Vous allez pouvoir apporter tout cela dans vos églises et résoudre tous les problèmes auxquels vous avez été confrontés pendant toutes ces années sans jamais trop savoir comment vous pouviez procéder. Alors lorsqu'on aborde en particulier la question des désaccords doctrinaux, parce que ce serait trop beau s'il n'y avait que des désaccords de nature doctrinale, la plupart des désaccords dans les églises en fait sont d'une autre nature. Conflits de pouvoir, conflits de personnalité. Mais là, on va se concentrer pendant ces 24 heures sur les conflits de nature doctrinale. Et lorsqu'on aborde cette question spécifique, on en vient assez rapidement à citer l'adage d'origine incertaine, que vous avez sans doute déjà entendu à plusieurs reprises. Dans les choses essentielles, je vois que Charles Nicolas l'a en mémoire, unité. Dans les choses secondaires, je vous écoute. Unité. Liberté. Liberté. En toute chose, charité. Alors cet adage laisse apparaître 2 aspects importants de la question.
Tout d'abord, la hiérarchisation des doctrines. Il y a une différence entre des doctrines dites essentielles et d'autres. Alors en latin, c'est plutôt les doctrines douteuses plutôt que secondaires, c'est-à-dire qui se prêtent à un certain nombre de questions. Et ensuite, l'attitude qui est attendue des chrétiens dans la gestion de ces désaccords, et c'est le troisième point, en toute chose, charité, amour les uns pour les autres. Alors le premier aspect, celui de la hiérarchisation des doctrines, est plus complexe qu'il n'y paraît. Sur quels critères fait-on la distinction entre les doctrines essentielles et les doctrines secondaires? Où est-ce qu'on met le curseur? On ne va pas forcément tous le mettre au même endroit. Et est-ce qu'il est suffisant de ranger les doctrines secondaires dans une même catégorie? On met tout dans le même sac et puis après débrouillez-vous. Dans la pratique, on s'aperçoit très vite que celles-ci n'ont pas toutes la même importance d'un point de vue théologique ou ecclésial ou pratique. Ainsi, les dénominations pluralistes sur le plan doctrinal minimisent certaines doctrines essentielles, comme la Trinité, tout en se distinguant des autres par des doctrines secondaires, comme le baptême des petits-enfants ou une certaine façon de vivre la liturgie, ou le système de gouvernance. Les dénominations évangéliques sont unies autour de doctrines tenues pour essentielles, c'est pour cela qu'elles se qualifient d'évangéliques, mais elles se distinguent par leur adhésion à certaines doctrines secondaires, considérées comme particulièrement importantes, comme une conception charismatique des dons spirituels. Les mouvements qui visent à réunir différents acteurs évangéliques peuvent intégrer à leur base identitaire certaines doctrines secondaires comme le complémentarisme ou le créationnisme et en écarter d'autres, tout aussi secondaires, mais jugées de moindre importance théologique, comme le baptême ou les dons spirituels. C'est le cas par exemple de The Gospel Coalition, l'équivalent français Évangile 21. Ce qui est possible pour un mouvement qui cherche à brasser assez largement, ne l'est pas pour une union d'églises, où il faut bien faire des choix ecclésiologiques. Difficile d'être à la fois credo et pédobaptiste, par exemple, dans la même union d'églises. Il y a eu des tentatives, mais c'est un peu compliqué à gérer. Difficile d'être à la fois congrégationaliste et épiscopalien. Il faut faire des choix ecclésiologiques qui ont des répercussions pratiques sur la manière de s'organiser. Et lorsque l'on réfléchit à devenir pasteur, on se rend compte que certaines doctrines que l'on jugeait secondaires sont plus importantes d'un point de vue pratique et pastoral qu'on ne le pensait au départ quand on était un simple membre d'église. Donc vous voyez que la question est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser de prime abord. Alors le but de ce carrefour, enfin en tout cas on espère qu'on va pouvoir l'atteindre au moins partiellement, et je pense que nos deux premiers conférenciers, d'une manière particulière, est de nous aider à démêler cet imbroglio, cette pelote assez touffue, assez complexe, dont nous ne savons pas trop quoi faire pour le moment. Nos systématiciens aborderont la question de la hiérarchie des doctrines avec, je crois, des points de vue légèrement différents. Donc vous voyez que même la manière de gérer les désaccords peut faire l'objet d'un désaccord. Puis nos biblistes nous conduiront dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On reviendra à la parole de Dieu, enfin, non pas que vous n'y soyez pas, mais pour mieux comprendre les raisons de nos différences d'interprétation et comment les gérer à la lumière de l'Évangile. Je suis sûr que vous avez tous posé la question, comment ça se fait que deux théologiens parfaitement évangéliques et conservateurs, qui ont le même texte sous les yeux, inspirés et infaillibles, parviennent au final à des interprétations différentes? Comment expliquer ces différences au final? Erwan Cloarec, qui est le président actuel du CNEF, qui nous a déjà rejoint mais qui est en train de peaufiner sa conférence, nous expliquera comment se vit la diversité théologique au sein du CNEF, qui est un organisme évangélique qui essaye de rassembler toutes les sensibilités du monde évangélique francophone. Et demain matin, nous verrons quel est le rôle des facteurs non rationnels dans la production et la gestion des accords doctrinaux, et avec Daniel Vergès, un exemple historique de controverse, la controverse intra-protestante du XVIe siècle sur la question de la Sainte Seine. Nous terminerons par un exemple biblique de gestion intelligente d'un désaccord, le concile de Jérusalem, dit de Jérusalem, en acte 15, et c'est Erwan Cloarec qui nous conduira dans cette réflexion sous forme d'atelier où le temps sera laissé aussi à la discussion.
Donc avant de donner la parole à James Ellie Hutchinson pour la première conférence plénière, je vous invite à la prière afin que nous puissions remettre ce sujet si important au souverain berger qui veut nous enseigner comment apprendre à gérer ce genre de situation. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes à travers différents intervenants et sous ton regard et à la lumière de ta parole, de creuser une question aussi importante et pratique que la gestion des désaccords qui parfois nous opposent les uns aux autres ou en tout cas peuvent susciter des tensions ou des incompréhensions, des quiproquos entre nous. Et notre prière, c'est que tout ce que les conférenciers ont pu préparer ces derniers mois ou ces dernières semaines puisse contribuer à augmenter notre compréhension des principes bibliques à ce sujet, que nous puissions mieux comprendre pourquoi de tels désaccords peuvent exister, pourquoi tu les permets, pourquoi tu les veux, et que nous puissions également mieux comprendre comment tu attends que tes disciples, les disciples de Jésus-Christ, puissent gérer ce genre de situation d'une manière qui te glorifie, d'une manière qui les aide aussi à grandir à ta ressemblance. Amen. Voilà, je vais donc laisser la place à James Ellie Hutchinson, qui est le directeur de l'Institut biblique de Bruxelles. Alors James est le seul conférencier qui intervient en visioconférence. Et la raison est très simple, c'est que nous sommes à la veille d'une semaine d'évangélisation dans le cadre de l'Institut biblique belge. C'est la raison pour laquelle c'était compliqué pour lui d'être parmi nous. Alors, James est professeur de langue biblique, de théologie biblique, d'Ancien Testament, donc il a plusieurs cordes à son arc. Mais vous savez que tout récemment, il a écrit un excellent livre sur le sujet, dont le titre, je trouve, a été très bien trouvé, « Sacrés désaccords ». Et il se trouve que ce livre est mis à votre disposition gratuitement. Alors je remercie James parce que c'est lui-même qui a pris soin de nous envoyer une 50aine d'exemplaires pour que tous ceux qui seraient présents au Carrefour puissent repartir avec un exemplaire de ce livre. Et j'ai découvert récemment en discutant avec James que le premier directeur de l'Institut biblique belge n'était autre que Barnhouse, qui a aussi été à l'origine, on pourrait dire, de cette faculté, en tout cas qui a beaucoup contribué à la création de cette faculté, en tout cas au moins de sa première version. Donc James, sous réserve que la technique soit prête, nous allons donc te laisser la parole. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.